Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que la semaine, que la semaine s'est bien passée et on sait qu'on est toutes très très occupées, on a du travail, on rentre, on a encore une autre vie. Donc, mais bon, Dieu fait grâce, on est habitués, on est des femmes multidimensionnelles et que vos challenges, vous puissiez vraiment les remporter. Amen. Alors, on va prier. Nous sommes dans un mois très intéressant qui est le mois de la guérison divine, un thème qui est vraiment intéressant, le mois de la victoire. C'est un mois où nous sommes invités, chacune, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos travails, dans toutes les sphères que nous occupons, où nous sommes invités à nous positionner vraiment, parce que la guérison est quelque chose que l'ennemi combat beaucoup. Donc, on va prier en fonction de comment le Saint-Esprit va nous guider. On va un peu parler de ce que Dieu fait, de qui il est, autour d'un thème, de ce thème de la guérison, en essayant de ressortir des aspects qui peuvent être intéressants pour nous. Alors, je vais prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom qui nous a été merveilleusement donné pour que nous soyons sauvés, restaurés, justifiés. Père, nous venons devant ton trône comme des enfants, parce que nous sommes tes enfants. Et nous prions que ce soir, Seigneur, tu continues, parce que ce n'est pas seulement maintenant que tu interviens, mais dès l'instant que nous avons commencé ces moments, Seigneur, tu as été là. Et nous te demandons simplement, Seigneur, de continuer ton œuvre dans nos vies, dans nos maisons, que, Seigneur, chacune ici, moi y compris, Seigneur, nous soyons totalement encouragés, fortifiés par ta parole, qu'elle vienne vraiment, Seigneur, transformer et nous donner encore des clés pour vivre la vie que tu nous as accordée, que nous puissions remporter des victoires, que nous soyons ces femmes d'impact, Seigneur, oh Dieu, cette lumière au milieu des ténèbres, Seigneur, oh Dieu, afin que là où il y a la mort, que nous soyons des porteuses de vie. Amen. Que ton nom seul reçoive la louange, la gloire. Que, Seigneur, l'attention ici soit fixée sur toi, Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, non pas sur une femme, une cousine, une voisine, une amie, peu importe, Seigneur, mais sur toi et toi seul. Que ta voix se fasse entendre ce soir et que ton nom, Seigneur, soit encore couronné de louange et d'adoration. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voudrais à nouveau bénir vos vies. J'ai été fortement interpellée. C'est vrai que lorsqu'on est exhorté d'apporter quelque chose, on est souvent, oui, vous l'avez déjà entendu, on se demande ce qu'on va dire, mais c'est vrai. Parce que c'est une tâche, certes noble, mais c'est important, parce qu'on va parler de la part de Dieu. Et donc, il faut que nos vies, ce qu'on va dire, soit vraiment en conformité avec les Écritures, et surtout que cela vienne produire dans la vie des personnes qui écoutent, et déjà dans notre propre vie, parce qu'on s'écoute parler, mais dans la vie des personnes qui écoutent, en l'occurrence nous toutes ici, que cela vienne produire la vie, une transformation, quelque chose en tout cas de positif, parce que ce que Dieu fait est toujours bon. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a des mois en arrière, et jusqu'à présent en fait, il y a quelque chose qui bat sur mon cœur. Et lorsque je disais, Seigneur, je ne vois pas comment je peux parler de certaines choses et tenir dans le temps pour nous exhorter tout ensemble. Et c'est comme si le Seigneur ramenait à mon cœur quelque chose qui me parle beaucoup, qui est la compassion. Alors vous allez dire la compassion, mais de quoi elle veut parler? Et où est le rapport avec ce mois que nous vivons, qui est le mois de la guérison divine? Mais c'est justement le but. Vous me dites si vous m'entendez, hein? J'essaie de lire en même temps ce que vous écrivez.
pour ne pas être déconcentré dans ce que je vais vous dire. Alors, donc je disais que je vais parler de la compassion. C'est pas tout à fait ça le titre, mais la compassion dans la guérison divine. Pourquoi? Vous savez, c'est quelque chose lorsqu'on a eu des temps de prière, que ce soit sur la préparation des cultes ou dans notre église en famille. C'est un thème, un mot qui me revient beaucoup parce que Dieu m'interpelle beaucoup dessus. Voyez-vous, lorsqu'on marche avec le Seigneur, chacune de vous, hein, vous allez vous rendre compte que, tiens, Dieu vous arrête à un moment donné sur quelque chose et parce qu'il veut vous enseigner quelque chose. Et s'il veut vous enseigner quelque chose, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour vous. Et il veut vous faire comprendre des choses jusqu'à ce que vous puissiez effectivement les partager. Pourquoi c'est important de parler de la compassion dans la guérison divine? Parce que la compassion, en fait, c'est dans la nature de Dieu. La première chose que je voudrais déjà dire, c'est que Dieu nous veut du bien. Il ne faut pas que ici on ait à un moment donné un doute. Dieu nous veut du bien. Dieu, c'est un père. Alors chacune de nous, peut-être pour certaines, nous avons des enfants et nous voulons du bien pour nos enfants. Même lorsque souvent on peut être fâché parce qu'ils vont dire ceci, parce que bon, voilà, ils vont faire une bêtise, mais on leur veut du bien. Alors, comparativement à Dieu, c'est encore plus parce que Dieu, c'est un père et c'est un Dieu d'amour. Et dans la volonté de Dieu, il y a la volonté de nous guérir. C'est pour ça qu'on parle de la guérison divine. Donc, si aujourd'hui, on a une affection quelconque dans notre corps, dans notre cœur, à un niveau ou à un autre, nous devons réaliser que Dieu veut nous guérir de toutes ces choses, en fait. Dieu veut nous guérir de ces maux, M-A-U-X, dont nous souffrons. Les blessures intérieures, les blessures physiques, les soucis de la vie, nous guérir même de la pauvreté, parce que Dieu nous veut riches. Lorsque Dieu nous dit qu'il veut qu'on prospère, dans cette prospérité, il y a la guérison, il y a la prospérité au sens matériel. Il y a la prospérité au sens de j'ai la paix, parce que quand quelqu'un est dans les angoisses, il ne prospère pas. Lorsqu'il vit la paix, c'est une forme de prospérité. Alors, il vous souviendra dans 3 Jean que le Seigneur nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire donc que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Et Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas aller contre ça, parce que c'est sa nature. C'est comme ça qu'il est. Il ne peut pas, même lorsque nous ne sommes pas en phase, Dieu ne peut pas se renier, en fait. Parce qu'il n'est pas soumis à nous. C'est nous qui nous soumettons à lui. Alors ce soir, je voudrais prendre à contribution une ou deux personnes, Johanna, peut-être pour des versets que je citerai. Et pourquoi j'insiste d'abord dessus comme un préalable? Parce que lorsqu'on comprend que la volonté de Dieu, c'est que nous allions bien. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. On va comprendre, mais pourquoi c'est sa volonté? Pourquoi c'est ça qui l'anime? Pourquoi c'est ça qui l'anime? Et là arrivera mon lien avec la compassion. Nous allons lire le psaume 103. Si je vais un peu plus vite, vous pourrez l'écrire sur le chat. Le psaume 103 nous dit quoi? Au verset 11. Ce psaume est intéressant parce qu'il va nous dire ceci. Je lis. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. C'est Dieu qui dit. Voilà le lien avec la guérison. C'est-à-dire que lorsque Dieu
nous dit qu'il veut qu'on prospère à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'il veut que nous soyons guéris. Cela vient déjà à l'origine parce que c'est un père de compassion. Parce que c'est un père qui a compassion de ses enfants. C'est un père qui a compassion de nous. Et Isaïe 54, au verset 10, va nous dire ceci. On va lire beaucoup la parole de Dieu parce que c'est celle qui vient nous transformer. Donc, ne soyons pas déphasés. Je vais lire Isaïe 54, verset 10. Isaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand même cela serait comme ça, quand même les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc, on n'a pas dit qui a compassion de la voisine. Là, on n'est pas sur la voisine, on parle de toi. J'insiste, pourquoi? Pour que nous, cette parole vienne pénétrer nos cœurs et que nous puissions voir que réellement Dieu a compassion de nous. Et c'est parce que c'est dans sa nature d'être un Dieu compatissant que forcément, il veut nous guérir. Que forcément, il veut nous guérir. Donc, la compassion est de la nature de Dieu. Et pourquoi je te le dis? Parce qu'il est bon pour nous que nous nous souvenions. Vous savez, facilement lorsque les épreuves arrivent, facilement lorsque les combats arrivent, lorsqu'on arrive dans des périodes où c'est compliqué, on ne sait même pas comment ça a commencé. Ça va être la maladie, ça va être les problèmes en tout genre qui viennent semer le trouble, qui viennent attrister nos cœurs, qui viennent nous déstabiliser. Que ce soit nous, nos enfants, les membres de nos familles, peu importe, on peut oublier cela. Et là, le Seigneur nous dit, quand bien même les collines chancelleraient, mon amour pour toi demeure. Et mon alliance de paix ne s'éloignera pas, dit l'Éternel. Donc, nous avons à nous souvenir, à nous rappeler constamment, au milieu de la maladie, au milieu de l'épreuve, au milieu des situations difficiles, même lorsque le compte en banque, c'est vraiment serré de nous rappeler que ce Dieu est compatissant. Et comme il est compatissant, sa guérison arrive. Sa guérison dans nos comptes bancaires arrive. Sa guérison dans notre maison arrive. Depuis l'Ancien Testament, la Bible nous montre ce Dieu-là. Vous avez vu, j'ai lu 2 versets qui sont dans l'Ancien Testament. Et tout au long de l'histoire de la Bible, dans le Nouveau Testament sous la Nouvelle Alliance, nous allons voir ces traits de compassion de Dieu. Nous allons les voir. Dieu ne se renie pas. Donc, lorsqu'on le voit dans l'Ancien Testament, et nous le verrons encore alors que je continuerai dans le Nouveau, nous allons voir que Dieu ne change pas. Même lorsque son peuple s'éloignait, même lorsqu'Israël s'éloignait et allait peut-être vers d'autres dieux, l'Éternel revenait pour leur dire, oui, j'ai frappé, mais je guérirai. La Bible va dire, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est-à-dire, même si ça a été, il va revenir. Et quand le Seigneur revient, malgré le fait que le peuple, dans l'Ancien Testament, se soit tourné vers d'autres dieux, le Seigneur, en fait, revient dans sa compassion. Et lorsque nous voyons dans le même livre d'Ésaïe que je viens de lire, les 2 versets d'avant, c'est-à-dire le verset 7 et le verset 9, nous le voyons en fait. Il va dire quelques instants, je t'avais abandonné. Il parle de son épouse, mais c'est nous dans la nouvelle alliance. Et comme Dieu, c'est pas juste dans le passé qu'il parlait, lorsqu'on ouvre la Bible, c'est nous qui sommes là devant le Seigneur. Et donc il va dire, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face,
mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur et l'Éternel. Voyez-vous? Donc, il est en train de nous montrer que même lorsque il y a eu quelque chose, voilà, on s'est un peu trompé de direction, comme a dit la diaconesse Erika, qu'on rate le but, donc on pêche. Le Seigneur nous dit qu'il revient dans sa compassion. Donc, pour nous dire quoi? Pour nous dire que cette nature-là, Dieu ne peut pas se contredire. Il reste un Dieu de compassion. Et parce que cette compassion se manifeste, sa guérison également germe. La compassion de Dieu va se manifester par sa bonté, c'est-à-dire qu'il va nous faire du bien. Et cette compassion nous révèle simplement, comme je l'ai dit au début, le cœur de Père de Dieu. Quand vous êtes avec vos enfants, vos neveux, vous avez ce cœur qui s'attendrit. La Bible va dire, je l'ai noté quelque part, la signification de compassion en hébreu, ça se dit Raham, R-A-A-M. Et ça veut dire avoir une attitude intérieure qui pousse à s'occuper des personnes en détresse, en faiblesse. Et c'est pas de la pitié. Lorsque j'aborde la compassion ici, j'aimerais vraiment qu'il y a peut-être parmi nous certains qui se disent, oui, je vois des gens, j'ai pitié. Non, la compassion, c'est pas la pitié. Et on va en parler. Raham, quand la Bible nous parle de Raham, c'est comme si ça brûle au-dedans du cœur de Dieu. Ça brûle, ses entrailles frémissent. Et c'est ça la compassion. Ça veut dire que Dieu va nous laisser. Il ne peut pas nous abandonner. Lorsqu'on est son enfant, il ne nous abandonne pas. Et cette compassion n'est pas quelque chose de ponctuel ou d'éphémère. C'est-à-dire que la compassion de Dieu, c'est pas comme dans la nature humaine. Bon, c'est là à un moment donné, et puis après, ça s'en va. La Bible nous dit dans Lamentation 3 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, lorsqu'on dit elles se renouvellent chaque matin, ce n'est pas que dans la nuit, elles se sont épuisées. C'est pour dire que c'est constamment là. C'est chaque jour que Dieu te donne, la compassion de Dieu est là au rendez-vous pour toi. Chaque jour que Dieu te donne, il a un rendez-vous avec toi pour te restaurer. Chaque jour que Dieu te donne, il est là pour vraiment te délivrer de tous les maux dont tu peux souffrir. Et donc, Dieu n'est jamais épuisé. Quand la Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, ça veut dire que Dieu n'est jamais épuisé d'avoir compassion de nous. Alors, ici, ce soir, j'aimerais te dire, peut-être qu'à un moment donné, dans tes circonstances, c'est comme si tu t'es dit, Dieu t'a oublié, je ne sais pas, ah, mais tiens, Dieu ne pense pas, ne m'aime pas. Ou peut-être c'est trop fort ce que je dis, ah, il m'a peut-être oublié sur ce cas-là. Non, cette pensée n'est pas bonne. Ce n'est pas une pensée vraie. Ce n'est pas une pensée qui est basée sur la vérité. Parce que la Bible nous dit ce soir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, sa guérison est certainement au rendez-vous un matin. Sa guérison, en fait, il est là. On ne le voit peut-être pas, mais il est là. Il est en chemin. Et la manière dont il œuvre avec ta voisine n'est pas la manière dont il va œuvrer avec toi. Mais ce qui est sûr, il y a une constante, c'est dans sa nature. Il ne s'épuise pas en compassion. Elle se renouvelle. C'est à nous de croire qu'il est là. Alors, Raham, c'est R-A-A-M. Raham. R-A-A-M. Donc, croire qu'il est là et qu'il fera. Croire qu'il est là et qu'il fait, je dirais même rectifier. Parce que lorsqu'on dit il fera, on est là, on espère, on espère, on espère. On est dans une sorte de non. Il est là, il fait. Parce que Dieu, c'est tous les jours, c'est constamment. Il n'est pas au futur, il est le je suis. Donc, il est en train de faire. Et cette compassion, comme je le disais, nous allons le voir tout au long de la parole de Dieu. Si Dieu s'est montré compatissant dans l'Ancien Testament,
il n'a pas fini de se montrer compatissant dans le Nouveau Testament. Il n'a pas fini de se montrer compatissant dans le Nouveau Testament. Je voudrais vraiment insister pour dire que la compassion dont nous parlons, ce n'est pas une émotion. La compassion dont nous parlons, ce n'est pas un sentiment de pitié, comme pour dire, ah oui, Dieu a pitié de moi, si je viens vraiment, je viens en guenille, les habits déchirés, les larmes aux yeux, les cheveux non peignés, Seigneur, tu me vois, et c'est là qu'il va agir parce qu'il a pitié. Non, ça n'a rien à voir. On n'a même pas besoin de venir dans cet état. Nous venons simplement comme nous sommes, et la compassion de Dieu se manifeste. La première manière dont la compassion de Dieu s'est manifestée, c'est lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous. C'est un signe d'amour, mais c'est la compassion qui fait que je ne peux pas les laisser, comme je disais, dans cette détresse. Je ne peux pas les laisser dans cette situation de faiblesse. Mon cœur est ému, mes entrailles frémissent. Il faut qu'il soit sauvé. Et lorsqu'on regarde à travers les Écritures, en insistant vraiment pour dire que ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment, c'est une nature. Ça veut dire que même lorsqu'il s'agira pour nous de demander aussi à notre tour la compassion à Dieu, nous ne pouvons pas calquer cette nature, nous ne pouvons pas la falsifier. C'est pour ça que je disais que souvent, peut-être dans tes circonstances, tu as eu pitié, tu as vu des gens, tu as aidé, oui. Mais est-ce que c'est de la compassion? Parce que tu peux avoir ce cœur, mais il faut que ce soit vraiment la compassion, que Dieu se retrouve dans la manière dont ton cœur bat. J'y arrive. La véritable compassion, je l'ai écrit, vient du cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est charnel, ce n'est pas quelque chose qui est de l'émotion. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, vous voyez, quand Dieu a compassion, il ne cherche pas à se faire voir. Il ne cherche pas à tirer la gloire pour lui. Ah oui, la compassion, il aide. Donc, même nous, lorsque nous manifestons cette compassion, même lorsque Jésus est venu manifester cette compassion, que cette compassion l'animait devant la détresse, devant les situations, il n'y avait pas de gloire à en tirer. C'est pour ça que j'insiste que nous-mêmes, lorsque nous manifestons cette nature, nous devons nous assurer qu'il n'y a rien de charnel dedans. Parce que la compassion de Dieu qui amène à la guérison, c'est une compassion qui vient d'en haut. C'est une compassion en fait qui ne s'épuise pas devant la dureté du cœur qui est en face. Vous voyez comment nos cœurs souvent sont durs avec Dieu, mais ils restent compatissants. Ce n'est pas une compassion qui s'épuise. Ah oui, mais j'ai trop donné et c'est ce que j'ai en retour. Non. Cette compassion, elle est divine. Elle est éternelle. Elle est assise et enracinée dans le cœur de Dieu. Et elle doit être également enracinée dans notre cœur. Parce que la compassion ici, c'est laisser le cœur de Dieu s'exprimer. Aujourd'hui, lorsque nous lisons à travers les Écritures et que nous voyons la personne de Jésus, nous voyons que cette compassion-là, Dieu continue de la manifester envers nous. Et j'ai beaucoup aimé, lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir à chaque moment comment le cœur de Jésus est ému. Rappelez-vous, lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare, la Bible dit « Jésus pleura ». Et ces pleurs-là, ce n'est pas « Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Non, c'est devant toutes ces personnes qui étaient tellement sans espoir, comment est-ce que le Seigneur allait manifester cette guérison, ce miracle. Parce que dans ce que je suis en train de dire ici, et je fais vraiment le lien avec la guérison, c'est de dire que lorsque la compassion se manifeste, elle produit la guérison. Et nous voyons à travers les évangiles, nous voyons à travers les épîtres, lorsque Jésus arrive devant une situation, devant quelqu'un,
La Bible nous dit ému de compassion. Certes, ce n'est pas peut-être pour toutes les histoires, mais nous allons simplement, la Bible met le focus sur certains mouvements. Dans Marc 1, par exemple, lorsqu'il y a un lépreux, la Bible nous parle de Jésus qui est ému de compassion. Jésus étant ému de compassion, fait le miracle. Jésus étant ému de compassion, à un moment donné, va guérir telle ou telle personne. Jésus, qui aujourd'hui est notre grand sacrificateur, nous dit également, et je vais le lire dans Hébreu, la Bible nous dit qu'il compatit à nos faiblesses et à nos souffrances. Il compatit à nos faiblesses et à nos souffrances. Alors, j'aimerais t'encourager ce soir. Vraiment, j'aimerais t'encourager. Jésus est le modèle par excellence. Sois encouragé. Jésus est le grand sacrificateur. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Et il compatit. Il compatit à nos faiblesses, il compatit à nos souffrances. Dans cette compassion, ce n'est pas pour dire, voilà, on fait comme on veut, ce n'est pas ça. Voilà, oui, je continue de mener ma vie. Non, c'est pour nous encourager à dire que n'abandonne pas. Ce Dieu est là. N'abandonne pas. Ce grand sacrificateur est là. Il se tient entre Dieu et nous et il intercède. Et il est compatissant. Il compatit à nos faiblesses, là où nous sommes faibles, là où nous sommes malades, là où nous sommes dépassés. Il compatit à nos souffrances parce qu'il les connaît. Il les connaît. Donc, aussi longtemps, aussi loin que peut être ton souci, ta limitation, ne regarde pas cette limitation. Regarde à celui qui a dit « Je suis le Dieu compatissant ». Je suis le Dieu compatissant. J'aimerais vraiment lire un épisode dans Marc, j'aime beaucoup, pour nous encourager. Encore une fois, Marc 6, au verset 31. Marc 6, verset 31. Alors, j'y suis, je vais le lire. Jésus leur dit, alors Jésus leur dit, on est dans une scène où Hérode fait décapiter Jean et ainsi de suite, voilà. On continue et donc à un moment donné, Jésus va prendre les disciples qui viennent de lui dire un tout petit peu parce qu'il les avait envoyés à aller faire des miracles et ainsi de suite, il les avait envoyés en mission, on va dire comme ça. Et donc ils reviennent pour lui dire voilà, il y avait ci, il y avait ça. Et donc ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Et Jésus, donc au verset 31, va leur dire venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc, les gens les ont reconnus, ils vont les devancer, comme s'ils couraient et pour les attendre de l'autre côté. Quand ils sortirent de la barque, donc ils sont sur le lac, ça veut dire qu'ils ont fait le tour. Supposons on est ici, et donc on nous reconnaît, on nous attend plus haut. Ça veut dire que les gens ont marché, ils ont fait le tour et ils attendent là-bas. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà. On va continuer. À un moment donné, les disciples leur est avancé. Il va dire, donnez-leur vous-même à manger parce qu'il se faisait tard, ils ne pouvaient pas les renvoyer comme ils étaient. Et à ce moment, donc, on est dans la première multiplication des pains où Jésus va faire le miracle. Voyez-vous, je ne vais pas lire à la fin pour vous inciter à aller lire. Pour vous montrer que dans ce passage, il y a tellement d'enseignements. Vous voyez notre Seigneur ému de compassion devant cette foule qui court derrière lui, qui le suit, même qui le précède. Ça peut être comme nous aujourd'hui. Nous sommes
dépassés. Nous nous retrouvons souvent seuls. L'ennemi nous fait croire qu'on n'a pas de berger. L'ennemi nous fait croire que ton Dieu ne va pas agir. L'ennemi te fait croire que ton Dieu n'est pas là, qu'il ne fait rien pour toi. Comme cette foule, ça peut être nous. Mais Jésus est ému de compassion. Et il nous voit comme cette foule. Et il se met à nous enseigner. Et son enseignement ici, c'est pour nous dire, voilà, je suis là. Je ne t'abandonne pas. Je vais te faire asseoir dans l'herbe. Il n'y a pas à manger, mais avec le peu qu'il y a, je vais te nourrir. Avec le peu qu'il y a, je vais faire le miracle. Et tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Et lorsqu'on va lire, on voit Jésus qui dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais on n'a rien. On a ici que 5 pains et 2 poissons. Et évidemment, on va faire le miracle. La Bible va nous dire au verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés, au point même qu'on emporte 12 paniers bien remplis de morceaux de pain et ceux qui restaient de poissons. Alors, lève-toi, prends courage, parce que le bon berger, même quand ça semble fini, il se manifeste comme étant le berger qui va prendre soin. Il se manifeste comme le berger qui va venir guérir, le berger qui va venir te nourrir. Cette nourriture, ce n'est pas seulement les plats que tu manges. Cette nourriture, c'est aussi la guérison qu'il t'accorde. Cette nourriture, c'est la plaie qui vient cicatriser. Cette nourriture, c'est cette blessure que tu peux avoir à l'intérieur de ton cœur et qui vient vraiment guérir. C'est ça. Et ce Jésus-là nous montre l'exemple. Aujourd'hui, la guérison que Dieu vient nous donner, elle va tirer sa source également de la compassion que Dieu nous a manifestée en nous envoyant son Fils Jésus. Je le redis, la Bible nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est là et qui compatit. Et une fois que tu vas réaliser que ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ ne t'abandonne pas, mais qu'au contraire, il vient te restaurer. Au contraire, sa compassion se renouvelle tous les jours. Lorsque tu t'endors le soir, que tu te lèves le matin, sa compassion est là. Il y a encore une portion de compassion. Il y a encore une portion de compassion pour ton époux, pour toi qui es marié. Il y a encore une portion de compassion pour tes enfants. Il y a encore une portion de compassion pour ton business. Il y a toujours une portion de compassion. Parce que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est vraiment important pour nous, lorsque nous lisons la parole, de nous approprier, de dire que Seigneur, tu n'es pas un Dieu méchant. Tu n'es pas un Dieu, un père fouettard. Tu n'es pas un Dieu qui est là pour me dire, ah oui, bon, ben voilà, bien fait pour toi. Non. Tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de compassion. Et quand tu manifestes cette compassion, le produit, c'est la guérison. Lorsque tu manifestes cette compassion, Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Si à un moment donné, j'ai cru que tu m'abandonnais, je te demande pardon parce que je sais que tu es là. Je me rends compte que ta compassion, je n'avais pas compris. Que ta compassion, c'était dans ta nature. Tu ne peux pas te renier. Donc, tu as toujours compassion de moi. Tu as toujours compassion de mon foyer. Tu as toujours compassion de ma famille. Tu ne nous oublies pas. Au contraire, tu manifestes cette compassion au point de nous guérir. Tu manifestes cette compassion au point de nous restaurer. Tu es là. Tu n'as pas changé. Tu ne peux pas te renier. Et même lorsque je suis... Ça, c'est une prière que tu peux faire monter. Seigneur, même lorsque je suis en train de me lamenter, arrête-moi, rappelle-moi que tu es un Dieu de compassion, que tu es là, tu ne m'abandonnes pas, et que je proclame que cette compassion se manifeste dans ma vie. Soyons comme ces deux aveugles, vous savez, dans Matthieu 20, soyons comme ces deux aveugles dans Matthieu 20, qui sont là, alors que nous faisons monter cette prière. Ces deux aveugles que Jésus va voir au bord du chemin.
que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Matthieu 20, au verset 29, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Donc, vous savez, Jésus est toujours suivi parce qu'on entend qu'il y a eu des miracles là-bas. C'est comme aujourd'hui, on entend quelque chose, il y aura des foules qui vont affluer parce qu'on a entendu quelque chose. Et donc, lorsqu'ils sortent de Jéricho, une grande foule suit Jésus. Donc, il est avec les disciples. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent. Donc, voilà 2 aveugles, c'est ce que je disais. Soyons comme ces 2 aveugles qui sont au bord du chemin et qui vont crier « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. J'aimerais nous dire ici, nous sommes certainement comme ces 2 aveugles assis au bord du chemin et on entend que Jésus passe. C'est vrai, nous le connaissons, mais peut-être à un moment donné dans la parole que le pasteur est en train de prêcher, le dimanche ou bien sur un Zoom, on entend que Jésus passe par là. C'est-à-dire que la parole qui est Jésus est en train d'être prononcée. Comme si Jésus, qui est la parole, passe par là. Et il crie. Ces aveugles ont crié et nous pouvons le faire. Aie pitié de nous, Seigneur. Pitié, ici, oui, ils disent pitié. Cette foule, c'est tous les bruits de nos circonstances. Cette foule, c'est comme les bruits de nos limitations. Cette foule, c'est comme les bruits de nos comptes qui sont bloqués. Cette foule, ça peut être le bruit même des douleurs qu'on sent dans le corps parce que, ah oui, mais Seigneur, je comprends pas. Mais comme ces 2 aveugles, on ne se tait pas. On ne se tait pas. Ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David, et Jésus s'arrête. Jésus s'arrête pour dire, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Ouvre mes yeux. Et toi, aujourd'hui, ce soir, sur cette plateforme, tu peux dire, Seigneur, interviens là. Seigneur, restaure ma vie, restaure mon foyer, restaure mon corps, restaure, je ne sais pas, guéris-moi. Visite-moi. Et le Seigneur va le faire. Parce que comme ces 2 aveugles, nous venons et nous demandons vraiment grâce. Alors, vous allez remarquer que avant que les disciples, avant que ces aveugles crient, avant cette scène-là, il y a une scène avant. La scène d'avant, et j'aimerais attirer notre attention alors que je suis en train de terminer, la scène d'avant, je vais la mettre en opposition avec ce que les aveugles ont fait. C'est-à-dire que lorsque vous allez lire au verset 20 jusqu'au verset 28, puisqu'on a lu à partir du verset 29, nous allons lire quoi? Nous voyons la mère des fils de Zébédée, ses 2 frères, d'accord, qui sont Jacques et Jean. La mère arrive et se prosterne pour faire une demande à Jésus. Vous allez voir où je veux en venir. Et Jésus lui dit, oui, que veux-tu? Donc, imaginons la scène. Hein? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui répond, vous ne savez pas ce que vous demandez.
pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Les deux disciples disent. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères, parce qu'ils étaient 12 disciples. Donc les 10, dans les 10, il y a Marc, Barthélemy, tout ça, ils sont indignés. Et Jésus les appelle, il leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. J'en viens. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je fais exprès de le lire après. C'est-à-dire que je vous ai dit, voilà comment Jésus et les disciples après vont aller, et Jésus, ému de compassion, va guérir 2 aveugles. Mais avant ça, il est pourtant avec des disciples qui sont en train de chercher parmi ces 12-là. Il y en a 2 qui veulent savoir, est-ce que je suis le plus grand? Est-ce que tu peux me mettre à gauche, l'autre à droite? Et Jésus va les enseigner avant d'aller faire ce miracle pour leur dire, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Et c'est ce dernier point que j'aimerais vraiment développer ici, rapidement, pour dire que de tout ce qu'on a pu dire, le but n'est pas que cela s'arrête à Dieu ou à Jésus. Le but, c'est que cette compassion-là soit également visible chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est le prolongement de Dieu. On est le prolongement du Seigneur Jésus. Aussi, de la même façon qu'il a compassion, nous également, nous devons manifester, je n'aime pas trop, parce que ça fait très religieux. C'est quelque chose qu'il est bon que nous cultivions la compassion. Donc, en opposition, vous voyez la demande de 2 qui veulent être là pour qu'on les voie, et vous avez Jésus plus tard, qui est humble, qui est ému de compassion, qui ne cherche pas, qui voit juste le besoin et qui répond à ce besoin. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en fait, demandons, parce que Dieu nous attend aussi. Une fois que Dieu a manifesté sa compassion, c'est à nous maintenant de manifester sa compassion. Et c'est en cela que je voulais dire, lorsque je parlais de la compassion dans la guérison divine, comme on va dire le titre de cette exhortation, c'est de dire que nous également, lorsque nous manifestons la compassion, nous sommes des instruments de guérison pour les autres. Lorsque nous manifestons la compassion, nous sommes également des instruments pour que d'autres soient restaurés. Ça ne s'arrête pas à Jésus qui est là, qui a seulement compassion de nous, et nous, nous bénéficions de cette compassion. Nous aussi. Donc, c'est de sortir de l'attitude que peuvent avoir les fils de Zébédée. La compassion ne cherche pas la gloire. La compassion ne cherche pas à « j'ai fait et donc on me voit ». Je suis venu aider dans une œuvre humanitaire ou dans une œuvre sociale et on me voit. Non. Je suis venu aider quelqu'un et on me voit. Non. La compassion ne s'embarrasse pas de la gloire. C'est pour ça que je disais que la compassion, ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et ça n'a pas besoin de se glorifier. La Bible nous dit de nous revêtir des entrailles de compassion, de miséricorde. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est quelque chose peut-être qui ne se voit pas, ou qui ne se voit plus, ou qui se voit très peu. Pourquoi? Mais l'Église, c'est des êtres humains. C'est toi, c'est moi. Cette compassion que Dieu manifeste, il nous attend certainement là aussi pour qu'on puisse la manifester. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, ça n'a rien à voir. Mais c'est que quand tu vois ton frère ou ta sœur qui est dans le besoin, ou même qui est vraiment dans un état, oui, elle est partie, ou il est revenu dans le monde, et ainsi de suite, peu importe, où il est en train de chuter, c'est de manifester la compassion que le même Seigneur auparavant a manifesté. Parce que voyez-vous, lorsque on est conscient du pardon de Dieu, lorsqu'on est conscient de l'amour de Dieu,
nous aussi, on fait la même chose. Parce qu'en fait, au fond de nous, en fait, il y a comme un moment donné où on réfléchit, on dit, mais je viens de quelque part. Parce que si Dieu avait commencé à compter, mon Dieu, je ne serais même pas là dès le premier ou la deuxième faute, je serais déjà sous terre, je ne serais même plus là. Donc, Dieu nous attend aussi dans cette manifestation de compassion, que nous puissions lui demander d'ôter le désir de reconnaissance parce que nous avons manifesté de la compassion, mais qu'au contraire, ce soit une compassion pure, profonde, qui ne s'épuise pas. La Bible va nous dire que soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Que nous puissions manifester la compassion pour que le cœur de celui qui est en face de nous soit guéri. Voyez-vous, c'est souvent dans des attitudes de compassion que nous manifestons que quelqu'un en face de nous est guéri. Voyez-vous, c'est souvent lorsque nous allons vraiment laisser notre cœur parler, surtout que Dieu parle à travers nous en manifestant de la compassion, qu'il y a une restauration qui va se faire dans le cœur de la personne qui est en face de nous. Que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. J'aimerais finir en nous donnant ce verset qui est dans 1 Corinthiens et nous allons prier. Qui est dans 1 Corinthiens 1. Que je le retrouve. Veuillez m'excuser. 2, pardon. C'est dans la deuxième épître des Corinthiens. Donc 2 Corinthiens 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Je vais lire. Et ça sera ma conclusion. Vraiment pour nous montrer comment Dieu veut que nous soyons positionnés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, vous voyez le relais. Verset 5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dans ce passage, dans ces quelques versets, vous allez voir que Dieu nous parle, il bénit déjà Dieu. L'apôtre Paul, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console donc nous dans toutes nos afflictions, afin que par cette consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. J'aimerais ici vraiment nous lancer un appel ou nous lancer à la prière ou nous lancer à rentrer en nous-mêmes dans ce qui a été dit ce soir. Que tu aies oublié à un moment donné que Dieu était là, que tu n'aies pas réalisé que le Seigneur manifestait sa compassion à chaque moment dans ta vie. Tu reviens à lui simplement ce soir en disant, oui Seigneur, là je reconnais que je me suis trompée, je n'avais pas réalisé le poids des choses, des circonstances, le poids des maladies, le poids des souffrances ou la maladie de mon enfant, peu importe, a tellement pris de la place que j'ai oublié que tu étais un Dieu de compassion. À toi peut-être, qui était là sur le bord du chemin, tu as eu quand même le cran comme ces aveugles de crier, Jésus, aie pitié de moi alors qu'il passait.
il y a des voix peut-être de tes parents qui ne connaissent pas le Seigneur, ou les voix des médecins, ou les voix, peu importe, les voix peut-être de tes comptes bancaires, les voix qui venaient te dire, mais non, tais-toi, tais-toi, ne parle pas. La Bible nous dit que les deux lépreux ont crié, les deux aveugles ont crié plus fort. Donc ce soir, si tu te retrouves dans cet état où tu as crié, mais que crie plus fort. Sois encouragé à crier plus fort, Seigneur, aie compassion de moi. Et alors que Dieu te dit, Jésus te dit, que veux-tu que je fasse? Dis-lui, Seigneur, fais ceci, agis, parce que je sais que tu es là. Et à toi, peut-être qu'il ne pense pas que tu devais être le relais de Jésus dans cette compassion à manifester parce que tu avais oublié ou tu ne savais pas que toi-même tu étais porteuse de guérison pour les autres à travers la compassion que tu manifestes. À toi aussi, sois interpellé par cette parole de dire oui, je suis consolé et je console à mon tour. Je suis restauré et je restaure à mon tour. J'ai été bénéficiaire de la compassion de Dieu. Moi aussi, je viens manifester de la compassion. Parce que c'est là que Dieu va se reconnaître et c'est là que Dieu va atteindre des personnes autour de toi. Parce que la compassion, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. On fait, bon, c'est la pitié. Non, c'est la compassion, ça n'a rien à voir. C'est la nature même de Dieu en nous. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour demander au Seigneur. Dans les catégories que j'ai citées, peut-être que tu te retrouves dans une catégorie ou deux ou trois, peu importe. Peut-être même que ça a fait appel à autre chose, mais que cela résonne ce soir dans ton cœur pour dire oui, Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, nous te prions. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, oh Dieu. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous comme tu as visité, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, oh Dieu, ces malades. Visite-nous, Seigneur, oh Dieu. Nourris, Seigneur, comme tu as nourri ces fous. Nous te prions et te puissions. Que l'honneur, que la gloire, la puissance et la force reviennent à toi qui es Dieu. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Je voudrais enfin lever ma voix pour ces bien-aimés et pour nous toutes. Seigneur, oh Dieu, viens restaurer. Seigneur, viens restaurer, Seigneur, et repositionner quelqu'un, Seigneur, une femme ici. Seigneur, oh Dieu, dans sa manière de faire, dans son attitude, dans, Seigneur, oh Dieu, ses limitations. Père, viens restaurer une femme. Seigneur, relève la tête de quelqu'un qui pensait ne plus rien avoir à donner. Mais Seigneur, oh Dieu, dans les entrailles d'une femme se trouve la compassion. Seigneur, dans les entrailles d'une femme sur cette plateforme, Seigneur, se trouve la compassion qui attend simplement d'être manifestée pour qu'une âme, pour qu'un cœur, pour qu'une personne, un voisin, un parent soit guéri. Alors, Seigneur, oh Dieu, relève et fortifie. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Que ton nom soit jamais loué, célébré, toi qui as compassion de nous jour après jour. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Qu'à toi revienne la puissance, l'honneur et la louange, Seigneur, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.